Tu sais, quand on parle de jeux vidéo en français, il y a des mots qui font presque partie du décor. Ah oui, je vois très bien. On va dire qu'un jeu a un gameplay incroyable ou qu'il est super fun. Sans même y réfléchir. Exactement. On ne se pose même plus la question, c'est un réflexe. Mais bon, en y pensant, c'est quand même curieux. Hmm. Pourquoi ces mots-là et pas leurs équivalents français? Est-ce que c'est juste une habitude ou est-ce que ça raconte un truc un peu plus profond? C'est une excellente question. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça touche vraiment au cœur de l'identité culturelle du jeu vidéo. D'accord. Et heureusement, on a une source assez exceptionnelle pour y répondre. C'est une étude académique de Julien Alvarez et Thierry Lafouge. Et ils ont fait un travail de titan. Ah oui. Ils ont mené ce qu'on appelle une analyse lexicométrique, donc une analyse statistique des mots, sur un corpus, mais alors colossal. C'est-à-dire? Plus de 2500 magazines de jeux vidéo, anglophones et francophones, publiés entre 1977 et 2019. Attends, 2500 magazines sur 40 ans? Mais c'est toute l'histoire de la presse spécialisée, quoi. C'est exactement ça. C'est fou. L'idée, donc, c'est de se servir de cette masse de données pour jouer un peu les détectives linguistiques et comprendre comment on en est arrivé là. Précisément. On va décortiquer leurs résultats pour voir si, comme on le soupçonne, la presse francophone a été influencée par son homologue anglophone. C'est une vraie enquête qui nous attend. Alors, allons-y. Plongeons direct dans le cas le plus emblématique, le mot qui est sur toutes les lèvres, gameplay. Hmm. J'ai l'impression aujourd'hui que le mot jouabilité il a presque disparu. Il sonne un peu vieux, un peu désuet. Il a été complètement éclipsé, oui. Je suppose que les chiffres de l'étude vont dans ce sens. Ah, mais ils ne vont pas juste dans ce sens. Ils décrivent une conquête quasi totale. Carrément. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qui s'est passé dans les deux langues. C'est un film en deux temps. D'abord, côté anglophone. Au tout début, entre 77 et 83, on ne disait même pas gameplay. Ah non. On disait gameplay, en deux mots. C'était le terme principal. Et puis, à partir de 83, la version en un seul mot, gameplay, décolle et ne s'arrêtera plus. Et elle monte jusqu'où? Elle atteint très vite 80 à 90% des usages. C'est une domination totale. Il y a donc eu une sorte de sélection naturelle, même en anglais, et il me semble qu'il y avait un autre mot en compétition, non? Playability. Exactement. Playability a tenté une petite percée dans les années 80. Il y a eu un pic de popularité, mais il a été balayé par le tsunami gameplay. D'accord. Aujourd'hui, c'est devenu un terme archéologique dans la presse anglophone. La bataille a été gagnée, et de loin. Bon, la messe est dite côté anglophone, mais alors chez nous, je me souviens très bien, dans les magazines français des années 90, on ne voyait que jouabilité. C'était le terme, celui qui faisait sérieux. Oh oui, c'était le roi incontesté. Il a dominé sans partage jusqu'à la toute fin des années 90. Et comment s'est passée la transition? C'est là que ça devient fascinant. L'étude identifie un moment charnière, une période de bascule. 1995-2001. C'est là que Gameplay commence à pointer le bout de son nez dans la presse francophone. Il part de zéro, j'imagine? Oui, et il grimpe en flèche. Et après ça, la courbe est exponentielle. Il suit exactement, mais alors exactement la même trajectoire que dans le monde anglophone. Pour arriver au même niveau de domination? Au même niveau. Près de 90% aussi. Aujourd'hui, jouabilité n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est dingue! Ce n'est donc pas une simple influence, c'est une réplique quasi parfaite du même schéma, C'est ça. mais avec un décalage dans le temps. C'est comme si on regardait le même film, mais avec quelques années de retard. C'est tout à fait ça. Et l'étude va même jusqu'à quantifier ce retard. Les auteurs estiment que la bascule se fait avec 1 à 2 cycles économiques de décalage. C'est-à-dire en années. Un cycle, c'est environ 6 ans. Donc on parle d'un retard de 6 à 12 ans. C'est très précis. D'accord. La conclusion des chercheurs est directe. La communauté francophone est suiveuse. Le lien statistique est d'ailleurs très fort, avec une corrélation de 0,78 entre les deux. Suiveuse. Le mot est un peu dur, mais bon, les chiffres sont là. Ça soulève une question évidente du coup. Oui, Si le flux va toujours de l'anglais vers le français, est-ce que la route a déjà été prise dans l'autre sens? Est-ce que des mots bien de chez nous ont fait le voyage? c'est la question que se sont posées les chercheurs. Et la réponse est d'une clarté brutale. Non, Jamais. jamais. C'est une autoroute à sens unique. Les chiffres sont sans appel. Donne-moi un exemple. Sur les 1520 magazines anglophones analysés sur 40 ans, il y a zéro occurrence du mot jouabilité. Zéro. Pas une seule fois. Même pas par curiosité, pour décrire un jeu français par exemple. Pas une seule, c'est une étanchéité totale. C'est une bulle en fait. Une bulle à sens unique.
On consomme les termes, mais on n'en exporte jamais. Absolument. Et pour être sûr, ils ont testé un autre mot. Un terme pourtant central chez nous, ludique. Ah oui, on l'utilise tout le temps. Eh bien, même résultat. Ni ludique, ni sa version anglicisée, ludique, n'apparaissent une seule fois dans le corpus anglophone. C'est une porte blindée. C'est sidérant. Comment on peut expliquer ça? Une telle imperméabilité d'un côté et une telle porosité de l'autre. Ça doit être structurel, L'étude avance une hypothèse très solide, qui tient à l'industrie de la presse elle-même. d'accord? Il ne faut pas oublier comment les premiers grands magazines français ont été faits. Prends le mythique Tilt. Oui, C'était que des traductions. La moitié du magazine. Je ne réalisais pas que c'était à ce point. Des traductions pures et simples de la presse britannique ou américaine. Et ce n'est pas qu'une pratique du passé. L'étude cite des magazines plus récents comme Retro Gamer Collection, qui sont aujourd'hui encore intégralement des traductions. Donc le mécanisme est logique en fait. Ben oui, si les articles, les idées, les concepts circulent dans un seul sens, Et le vocabulaire suit le même chemin, forcément. Le flux d'infos conditionne le flux linguistique. voilà. D'accord. Donc, l'histoire de gameplay, c'est une conquête totale, presque mécanique. Mais ça me fait me demander, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que tous les mots français sont destinés à se faire remplacer? Ou est-ce que l'étude a trouvé des cas de résistance? Et c'est là que l'enquête devient vraiment intéressante. Les chercheurs ont opposé un autre duo, fun contre amusant. Ah, Et là, l'histoire n'est pas du tout la même. Elle révèle une dynamique beaucoup plus complexe. je suis curieux de voir ça. Bon, côté anglophone, sans surprise, le match est plié, c'est fun, ultra dominant, plus de 90% depuis le début. Pas de débat. Ok. Et côté francophone, j'aurais parié sur le même schéma. Victoire de fun, même si on utilise encore amusant. C'est ce qu'on pourrait croire. Et au début, c'est ce qui se passe. Comme pour gameplay, le mot fun progresse très fortement. Il devient même majoritaire pendant cette fameuse période de 1995-2001. Mais, et c'est toute la différence, amusant ne s'effondre pas. Il plie, mais il ne rompt pas. Il résiste. Il résiste, et il y a même un rebondissement, c'est ça. C'est ça le plus fou. De la plus récente, 2013-2019, la tendance s'inverse complètement. C'est-à-dire? Contre toute attente, Amusant connaît un regain de popularité spectaculaire. Et il repasse même légèrement devant Fun. Non. Ça alors, je ne m'y attendais pas du tout. La courbe de Fun redescend et celle d'Amusant remonte. C'est d'une sorte de réveil linguistique alors. C'est l'exact opposé du rouleau compresseur gameplay. Comment l'étude explique cette différence? Pourquoi on a sacrifié jouabilité, mais sauvé le soldat amusant? C'est la grande question. L'étude suggère une hypothèse sémantique liée au sens des mots. D'accord. Gameplay, c'est un mot valise très efficace. Il englobe les règles, les sensations, les contrôles. Son équivalent, jouabilité, était peut-être perçu comme plus restreint, plus technique, juste la maniabilité. Oui, c'est vrai, je vois. Parler de gameplay dans les années 90, ça faisait plus moderne, plus pro. Précisément, il est peut-être revenu combler un vide. En revanche, amusant est un mot beaucoup plus fondamental de la langue française, beaucoup plus ancré. Il n'y avait pas de vide à combler. Exactement. Fun est arrivé comme un synonyme, peut-être plus à la mode, mais il n'a jamais pu rendre amusant obsolète. Le mot français était trop solide. L'assimilation n'a pas été totale. Donc, si on assemble les pièces, le tableau est fascinant. On a une domination écrasante de gameplay qui suit un modèle avec 10 ans de retard. On a une influence à sens unique et en même temps cette résistance et même cette reconquête du mot amusant. Qu'est-ce que ça nous dit au fond de notre relation à la culture globale du jeu vidéo? Pour comprendre ce tableau nuancé, l'étude met en avant un facteur déterminant, le calendrier. Toute cette accélération, la bascule des mots, Oui, ça coïncide de manière frappante avec un événement majeur, l'arrivée d'Internet grand public, vers 1995. bien sûr. L'explosion des forums, des premiers sites, c'est la naissance d'une communauté mondiale. Tout à fait. Et l'étude propose une hypothèse très éclairante. Pour la communauté dite anglophone, qui est en fait très multiculturelle, l'enjeu est de se forger un vocabulaire commun, simple, efficace. Et gameplay est parfait pour ça. Exactement. Pour la communauté francophone, l'enjeu est différent. Il s'agit d'adopter ces termes pour pouvoir participer à la conversation mondiale. Vu comme ça, ce n'est plus juste de la paresse ou du snobisme. Adopter gameplay, c'était en quelque sorte acheter son ticket d'entrée. Obtenir son passeport pour l'écosystème mondial du jeu vidéo. C'est une excellente façon de le dire. C'était une stratégie, peut-être inconsciente, pour faire partie du club, pour ne pas rester sur le quai. Quelle épopée!
On part d'un simple mot et on se retrouve avec une fresque sur 40 ans qui nous parle d'influence culturelle, de décalage et même de surprenants actes de résistance. Oui, on a la conquête de gameplay, cette voix à sens unique, et puis cette incroyable résilience d'amusant. Et tout ça nous amène à une question pour l'avenir, je suppose. Oui, une pensée pour conclure. L'étude s'arrête en 2019. Ces auteurs prédisent logiquement que jouabilité va continuer son déclin. C'est plus que probable. Il va disparaître, quoi. Mais la remontée spectaculaire d'amusant, elle, ouvre une autre porte. Oui, et 2019, c'était avant l'explosion de Twitch, avant que certains studios francophones, en France, au Québec, ne deviennent des acteurs mondiaux. Le paysage a encore bougé depuis. Exactement. Et la question qui se pose, c'est la suivante. À l'heure où des créateurs francophones ont des audiences mondiales, est-ce que ce flux linguistique à sens unique pourrait un jour commencer à s'inverser? Même un tout petit peu. Ou est-ce que le langage du jeu vidéo est destiné à devenir un dialecte mondial de l'anglais, avec juste quelques saveurs locales? C'est la question. Une réflexion à avoir la prochaine fois qu'on décrira un jeu comme ayant un gameplay incroyable et étant vraiment très fun. Ou peut-être finalement très amusant.